Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous aimons tant et qui a manifesté son amour par le sacrifice suprême à la croix. Je suis dans la joie de vous retrouver encore dans ces nouveaux numéro de notre tranche d'édification intitulée Temps d'édification avec la structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Gloire à Dieu, nous avions commencé depuis quelques semaines, tel que vous le savez, sur cette série d'enseignements intitulée À celui qui vaincra. Nous allons mettre un terme à cette série d'enseignements si Dieu nous le permet. Nous allons essayer de voir un certain nombre de choses restantes et par après nous allons évoluer. Et je crois que cette série a béni tant de personnes. Si vous faites partie de ces personnes qui ont été bénies par cette série intitulée À celui qui vaincra, n'hésitez pas de nous les signifier, que ce soit sur nos pages, que ce soit sur nos contacts et tous les éléments que vous avez. Alors, à celui qui vaincra. Avant d'aborder d'autres choses que le Seigneur a promis ou d'autres choses que le Seigneur promet à celui qui vaincra, j'aimerais d'abord nous rappeler qui est ce vainqueur dont nous sommes en train de parler parce que c'est toujours important. Si nous perdons de vue ce vainqueur dont il est question, nous allons nous perdre complètement. Je vous avais dit qu'avant tout, le vainqueur dont il est question ici, c'est une personne qui a cru en Jésus-Christ et qui est devenu véritablement enfant de Dieu. Je ne parle pas de quelqu'un qui fréquente l'église, je ne parle pas d'un religieux, mais je parle plutôt de quelqu'un qui a confessé sa foi en Jésus-Christ et qui est véritablement devenu enfant de Dieu en passant par la nouvelle naissance. C'est-à-dire que cette personne est sauvée par la grâce au moyen de la foi. Et je vous avais également dit que ces personnes qui sont enfants de Dieu s'identifient à la victoire de Christ qui est leur grand frère. C'est comme ça que nous disons que le vainqueur, c'est d'abord celui qui a cru en Jésus. Et puis, nous avions également dit que le vainqueur était celui qui va garder ou celui qui a gardé les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Celui qui a gardé les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, c'est celui-là que nous sommes en train de considérer comme étant le vainqueur. Alors, il y a beaucoup de choses que Christ a eu à promettre au vainqueur. Nous en avons évoqué déjà 5. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons ajouter 2 éléments qui sont liés au point évoqué par rapport au vainqueur. Et ensuite, nous allons voir comment clôturer cette série d'enseignements. J'aimerais nous dire ceci, qu'il y a des choses que le Seigneur a promis, a eu à promettre lorsqu'il était dans l'église, lorsqu'il était en train de parler à l'église de Philadelphie. Alors, nous pouvons le voir ensemble dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le chapitre 3, pardon, le verset 2. Je vais premièrement lire la version Louis II et ensuite je vais lire la version Parole vivante ou la version Alfred Cohen. Louis II dit ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » J'aime Alfred Cohen qui dit « Du vainqueur, je ferai un pilier dans les temples de mon Dieu. » Donc, au lieu de parler de colonne, ici on parle d'un pilier dans les temples de mon Dieu et il restera à jamais. J'y graverai le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, celle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, ainsi que le nom nouveau que je porte moi-même. C'est ce que le Christ est en train de déclarer sur le vainqueur par rapport à l'église de Philadelphie. Donc, Christ est en train de promettre en disant qu'il fera du vainqueur une colonne ou un pilier dans les temples de son Dieu. Il fera du vainqueur une colonne ou un pilier dans les temples de son Dieu. Alors, essayons un peu de pouvoir comprendre quand il dit
que je ferai du vainqueur une colonne dans les temples de mon Dieu. De quoi est-ce qu'il est en train de faire allusion? Quand il dit que je ferai du vainqueur une colonne dans les temples de mon Dieu, vous savez, sur le plan historique, l'église de Philadelphie était mieux placée pour pouvoir connaître ou pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que les historiens nous disent que la ville de Philadelphie, c'était une ville construite sur des colonnes. Et c'était également une ville qui avait l'habitude de connaître souvent de tremblements de terre. Donc, ils étaient sujets à des tremblements de terre et ils avaient l'habitude de manquer une certaine stabilité au fait, parce que lorsque les tremblements de terre viennent, ravagent et détruisent tout. Et il y a des gens qui fuient, qui partent ailleurs, ainsi de suite. Et quand ça se termine, les autres reviennent, tout ça. Donc, cette ville manquait une certaine stabilité, une certaine certitude. Et le Seigneur vient donner cette promesse pour celui qui vaincra. Il dit, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Donc, l'expression ici, colonne dans les temples de mon Dieu, c'est simplement, ça contient tout simplement la pensée de la force, la pensée de l'honneur et la pensée de la sécurité permanente. La sécurité permanente que ceux de Philadelphie ne pouvaient pas avoir à cette époque. Le Seigneur était en train de promettre ça au vainqueur. Il dit, le vainqueur aura une sécurité permanente. Le vainqueur aura la force. Le vainqueur aura l'honneur. Il ne sera pas fragile. Il ne sera pas fragile à toute variation ou modification sur le plan géographique. Il dit, le vainqueur ne quittera jamais cet endroit de sûreté et de joie. Dans le temple de son Dieu. Il dit, dans les tabernacles de son Dieu. Le vainqueur va y rester pour toujours. Il y aura un endroit de joie, un endroit où il y a la sûreté. En d'autres termes, le vainqueur jouera d'une place éternellement assurée et inaliénable dans la présence de Dieu. Il est en train de dire, dans la présence de Dieu, toi le vainqueur, tu auras une place. Et ta place là-bas, c'est que tu es une colonne. Toi-même, tu seras une colonne. Toi-même, tu seras un pilier. Et tu seras là. Tu ne vas pas quitter. Tu y seras éternellement. Tu as une place assurée. Tu as une certitude. Ta place est garantie. Donc, en d'autres termes, au vainqueur, Christ était tout simplement en train de dire, ta place au ciel, elle est garantie. Parce que lui-même, lorsqu'il devait quitter ses disciples, il a dit, dans Jean chapitre 14, qu'il part leur préparer une place. Et une fois que ça sera préparé, il reviendra pour le récupérer. Parce que dans la maison, le Christ l'a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est comme ça qu'il disait aux disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Donc, en quelque sorte, cette pensée, cette promesse vient pour dire au vainqueur que ne te trouble pas. Sois en paix, parce que tu seras une colonne dans les temples de Dieu. Tu seras une colonne dans la présence de Dieu. Tu as une place assurée. Ta place est assurée, c'est certifié. Ça ne peut pas changer. Et lorsque vous lisez les textes, il dit, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira pas. Il ne se limite pas là. Il dit, j'écrirai sur lui. Il va écrire sur le vainqueur le nom de son Dieu. Dans le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem. Lorsqu'il dit, j'écrirai sur le vainqueur le nom de mon Dieu, c'est tout simplement pour identifier le vainqueur comme appartenant à Dieu. C'est-à-dire, j'écrirai sur toi le nom de mon Dieu. En d'autres termes, je vais t'identifier comme étant quelqu'un qui appartient à Dieu. Or, lorsque nous venons en Christ, il fait de nous enfants de Dieu. C'est-à-dire, ça ne sera qu'une confirmation dans la victoire que nous avions pu avoir. Et cela va certifier que nous appartenons en Dieu. C'est comme si cela sera mis en exergue. Cela sera encore mis en valeur. Il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu. Le nom de la cité de mon Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem, qui est considérée comme étant la capitale du ciel. Donc, quand il dit qu'il va écrire sur le vainqueur le nom de la ville de son Dieu,
Ça veut tout simplement dire que le vainqueur va jouir de la citoyenneté éternelle de la ville. C'est-à-dire, dans la nouvelle Jérusalem, le vainqueur va se retrouver chez eux. Il ne sera pas un étranger, ni un expatrié. Il n'aura pas de restrictions. C'est-à-dire, il va vivre tous les avantages possibles dans la nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle Jérusalem. Il sera... il va jouir d'une citoyenneté éternelle de la ville. Un citoyen dans la gloire de Dieu. Un citoyen dans la gloire pour l'éternité. Et lorsqu'il dit que j'écrirai sur lui mon nom nouveau, c'est-à-dire le nom de Christ, Christ dit j'écrirai sur lui mon nom nouveau. C'est-à-dire que le vainqueur connaîtra Christ pleinement avec son nom nouveau. Ça, on avait même évoqué précédemment quand on parlait de comment le vainqueur va le vainqueur va devoir participer ou avoir aussi place dans le règne de Christ. Donc, le vainqueur connaîtra Christ en totalité et avec son nom nouveau. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime comment il fait les choses. Et la 7e promesse que Christ est en train de faire au vainqueur était dans l'église de Laodicée, parce que nous savons que parmi les 7 églises, Laodicée est citée en dernier. C'est par rapport à l'église de Laodicée. Qu'est-ce que Christ dit au vainqueur là-bas? Je vais également lire la version Louis Ségon, et ensuite je vais lire la version Parole vivante. Dans Louis Ségon, il est dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Parole vivante dit ceci, « Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. » Waouh! Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il régnera avec moi comme moi-même après ma victoire. Je pris place auprès de mon Père sur son trône et j'ai pris le gouvernement avec lui. Waouh! Le Seigneur, j'aime comment Alfred Cohen le dit, je pris place avec mon Père sur son trône et j'ai pris les gouvernements avec lui. Donc, au vainqueur ici, Christ est en train de promettre qu'il va s'asseoir avec lui sur son trône. Waouh, quel Seigneur! Quel Dieu fantastique, quel Dieu merveilleux. Il dit, il va s'asseoir avec moi sur mon trône. Cette expression est une expression figurée. Il faudrait le comprendre de cette façon. C'est une expression figurée. Ça ne veut pas dire que le vainqueur va prendre la place de Christ. Non. Mais ça signifie plutôt que le vainqueur va partager avec Christ le privilège et l'autorité qu'il jouit. Puisque nous régnerons avec lui. On en a évoqué dans l'une des églises où le Seigneur avait promis en disant que le vainqueur régnera avec lui. Donc, ça va dans la même direction pour dire que nous partagerons le privilège, nous partagerons l'autorité, nous serons dans le gouvernement du royaume. Nous serons dans le gouvernement du royaume. Nous ne serons pas de n'importe qui. Nous ne serons pas négligés. Mais nous serons parmi ceux-là qui exercent l'autorité, qui exercent le pouvoir. Pourquoi? Parce que nous nous sommes retrouvés vainqueurs. Ça, ce sont deux choses que Christ promet aux vainqueurs. Ce sont des choses que Christ promet aux vainqueurs lorsque vous êtes dans le message sur l'église de Laodicée. Christ est en train de promettre ça aux vainqueurs. Il dit, le vainqueur va s'asseoir avec lui sur son trône. Quand il dit, comme moi, je me suis assis avec mon Père sur son trône, n'est-il pas écrit dans la Bible que Christ, étant monté, il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Il est en train de régner parce que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout le nom. N'est-il pas écrit que lui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, il a accepté la mort de la croix. Et après, le Seigneur, Dieu a fait de lui Seigneur. Et en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il dit de la même manière que le Père lui a donné ses privilèges, lui aussi, il va donner cela au vainqueur. Waouh, quel privilège! Quel privilège! Donc tout au long de cette série, par la grâce de Dieu, nous avons évoqué ensemble avec vous
les différents avantages, les différentes promesses, les différentes choses que le Seigneur est en train de promettre aux vainqueurs. Il est vrai que lorsque vous lisez ces messages, dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3 pleinement, ça touche ou ça concerne d'abord les 7 églises d'Apocalypse, parce qu'il faudrait mieux interpréter le chose dans la Bible, faire de l'exégèse et de l'herméneutique de façon beaucoup plus exacte ou de façon beaucoup plus correcte. Mais ça ne se limite pas qu'à ceux pour qui le message a été adressé en premier lieu. Parce que les choses qui les concernent, c'était l'Église de Dieu. Les choses qui les concernent nous concernent aussi. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, quand on va commencer la nouvelle série, je nous expliquerai de mieux les choses sur les 7 églises. Donc, ces choses nous concernent aussi. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, nous avons voulu échanger, discuter avec vous autour de cette parole de Dieu afin de nous faire voir les avantages de choses qui sont rattachées aux vainqueurs. C'était avec des objectifs bien précis. Des objectifs bien précis. Ce n'était pas en vain parce que Dieu est en train de poursuivre quelque chose avec vous. Vous qui avez suivi cette série d'enseignements depuis les débuts. J'aimerais vous encourager à mener une vie chrétienne de qualité. À mener une vie chrétienne dans la crainte et la justice de Dieu sur la terre. C'est la première des choses que j'aimerais vous dire. Vous êtes appelés, vous devez mener une vie chrétienne de qualité. Ne vivez pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ne vivez pas comme ceux-là qui se disent être des Christ. Mais après, on les retrouve dans des mensonges, on les retrouve dans la fraude, on les retrouve dans l'infidélité, dans l'impudicité, dans toutes sortes de mots. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager à ne pas nous retrouver dans ces choses. Nous n'avons pas été rachetés par des choses simples. Nous avons été rachetés à un grand prix par le sang de l'agneau. Et la Bible a dit, lorsque Jean est en train de présenter Jésus qui était le sauveur, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui a versé de son sang à la croix l'a fait pour que nous ne puissions plus vivre dans le péché. Alors, nous devons nous débarrasser de toute forme de péché qui est en train de nous envahir. Nous devons nous débarrasser de toute forme de péché qui nous a assiégés depuis le temps, depuis des époques. Je nous appelle à mener une vie chrétienne de qualité. Une vie chrétienne dans la discipline. Une vie chrétienne dans la crainte, dans la justice de Dieu sur cette terre. N'est-il pas écrit que le monde attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation du Fils de Dieu? C'est ces personnes, ces fils de Dieu qui vivent dans la crainte, qui mènent une vie chrétienne de qualité, une vie irréprochable. Ce sont ces personnes que le monde attend. Et le Seigneur nous appelle à cela, à vivre une vie chrétienne de qualité. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, avant de clore cette série sur le 7 églises, sur cette série intitulée « À celui qui vaincra ». Deuxième chose que j'aimerais nous dire, c'est que, étant dans la chrétienté, nous devons avoir nos yeux fixés sur le prix de la vocation céleste. J'aimerais dire à quelqu'un que nous devons avoir les yeux fixés sur le prix de la vocation céleste. Nous ne sommes pas appelés dans la chrétienté tout simplement pour les richesses éphémères de ces mondes. Nous ne sommes pas appelés dans la chrétienté tout simplement pour que nous ayons à manger, que nous ayons à boire. Je me rappelle de comment mon pasteur a l'habitude de nous rappeler ces choses. Nous ne sommes pas dans la chrétienté tout simplement pour à boire et à manger. Nous ne sommes pas dans la chrétienté seulement pour rouler carrosse et construire. Non, nous devons voir le prix de la vocation céleste. Et même ceux qui sont en train de travailler pour Dieu, nous ne devons pas mettre en avant que le matériel, que l'argent, que ce que les yeux voient, mais nous devons voir le prix de la vocation céleste. Nous devons insister, nous focaliser sur le prix de la vocation céleste. Nous devons voir les récompenses qui sont attachées à ceux qui sont en Dieu, les récompenses qui sont attachées à ceux-là qui mènent une vie de qualité, car le Seigneur nous récompensera en fonction de notre vie, en fonction de comment nous avons fait les choses, en fonction de nos œuvres. Oui, le salut c'est par la grâce, mais nous ne serons pas récompensés en fonction de la grâce. Nous serons récompensés en fonction de ce qu'on aura fait pour le Seigneur, en fonction de comment nous allons nous conduire.
Oh, j'aimerais nous appeler à avoir les yeux fixés sur le prix de la vocation céleste. Vous voyez les couronnes qui vous sont réservées. Vous voyez les avantages qui vous sont réservés en tant que vainqueur. Et j'aimerais terminer en lançant un appel. En lançant un appel à ceux-là qui n'ont jamais connu Jésus. À ceux-là qui parfois même fréquentent l'église, des églises. Ils ont même entendu parler de Jésus, mais ils n'ont jamais donné leur vie. Ils ne se sont jamais décidés de se dire à partir de maintenant, je donne toute ma vie à Jésus, je te donne toute ma vie et je te laisse me conduire. Deviens mon Seigneur et Sauveur. Certains disent tout simplement qu'il est leur Sauveur. Mais lorsqu'il est question de se laisser conduire par lui, ils ne le font pas. Dans ton propre cœur, alors que je suis en train de les dire, tu peux te sentir reproché. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique beaucoup de choses, mais tu sens que tel que tu es là, malgré même que tu fréquentes l'église, malgré que tu pars par-ci, par-là, mais tu ne t'es jamais converti automatiquement. Tu n'as jamais laissé ta vie complètement à Dieu. Le Seigneur est en train de t'appeler. C'est à toi que je lance cet appel. Il est écrit, lorsque vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur est à votre porte aujourd'hui. Il veut que vous puissiez le recevoir. Il veut que vous abandonniez le péché. Il veut que vous abandonniez cette vie où vous êtes au-dessus de tout. Il veut que vous puissiez le mettre en premier plan. Le Seigneur vous appelle. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, que le Seigneur soit avec toi. Que tu commences une nouvelle vie. Toi qui as pris cette décision de suivre Christ, que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Que le Saint-Esprit te touche et que le Saint-Esprit t'échange pleinement au nom de Jésus. Soyez bénis chez vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Retrouvons-nous prochainement pour une autre série d'enseignements qui sera très bénéfique. Soyez bénis. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumelana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela